Bonjour Oriane, Bonjour Julien. j'espère que tu vas bien. Toi aussi, j'espère que tu vas bien. Ça va. Très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle investigation. C'est la numéro 227. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet? Non, Bientôt. bientôt. On a toujours un protocole fixe avec des questions qui sont distribuées à différents binômes en France et dans d'autres pays, et tout ça est fait dans la même période. Donc personne n'est au courant du sujet, en télépathie. Donc après on peut retrouver toutes ces vidéos sur le site d'investigation de la team Griffasie. Et voilà, donc on va pouvoir y aller, si tu es prête. Hop. Alors, tu te détends. Voilà, tu t'installes confortablement. Grandes inspirations, grandes expirations. Et je vais faire un décompte en 5. 5. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. Et tu te détends. 4. Le son de ma voix et les bruits alentours te permettent de te détendre de plus en plus profondément. 3. Ta détente est de plus en plus profonde. Ton corps est lourd et se relâche complètement. 2. Tes pensées s'effacent et passent. Et tu te détends. Et 1. Comment ça va? Bien, je te remercie. Ok. Alors, hop, je mets le fond d'écran. C'est parti. Donc on va passer au protocole fixe, à la première question. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et tu vas chercher les causes métaphysiques, ésotériques, communes aux maladies rares. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois ou qu'est-ce que tu visualises? Les maladies rares. Je vois des humains pour le Mmh. moment où Très bien. la peau se décolle. D'accord. Le visage. Je vais faire une référence à une série. Désolée, mais c'est comme V, tu sais, où tu as les Mmh. lézards et ça se décolle comme ça. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Ou est-ce que tu visualises autre chose? Sur les causes métaphysiques, ésotériques, communes aux maladies rares. Pour le moment, non, Julien. OK. Alors on va passer à la deuxième question. Quelles sont les causes et les facteurs qui contribuent au développement des maladies rares sur le plan physique? C'est des programmes, Mmh. des interférences, mais ils sont toujours en amont. Ça peut être, programmé 200 ans, 300 ans ou 500 ans avant, excuse-moi, D'accord, très bien. et après ça arrive, ça se matérialise, D'accord. mais c'est programmé en amont, toujours. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Le temps que ça mûrisse et le temps que ça soit l'heure
pour envoyer, ces problématiques, de maladie sur les Mmh. corps physiques. D'accord. Mais tout est écrit déjà. Tout est écrit. Mais OK. et c'est un planning. Telle année, telle maladie, telle année, virus. OK. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est pas l'humain qui fait ça. D'accord. On C'est va guidé par des reptiliens, par des interférents qui guident, les humains d'accord. et les humains, les élites, les hauts placés travaillent ensemble pour, que ça s'infiltre enfin, dans le peuple. Je dirais ça comme ça. OK, je comprends. Très bien. Alors on va passer à la troisième question. Comment perçois-tu la relation entre le corps, l'esprit et les émotions chez une personne atteinte d'une maladie rare? La relation entre le corps, l'esprit et les émotions. Regarde. Dissociés, Mmh. ils sont plus en alignement, Mmh. ça ne circule plus et l'information ne circule plus non plus. Tout est saccadé D'accord. et ça atteint toujours, l'esprit, Ouais, l'émotion et le physique en dernier. Quand c'est le physique, c'est que c'est déjà bien avancé. OK. Donc c'est d'abord l'esprit, l'émotion et ensuite le corps, c'est ça que tu me dis? Bah, l'esprit, oui, c'est mélangé avec, les émotions Ouais, et si c'est pas, arrêté, ce programme, bah, ça arrive sur le corps physique. C'est déjà bien entamé dans le processus. Il y a moyen de couper, mais c'est plus complexe. d'accord. Le corps physique, il souffre déjà, donc c'est pas bon signe. Ouais, C'est qu'en amont, il y a eu déjà l'esprit et les émotions attaquées. d'accord. Je comprends tout à fait. Très bien. Autre chose? Et je vois, on dirait le corps émotionnel, faire ça. Il est plus dans l'axe, dans le corps physique. Il est Je sais pas. décalé? Oui. D'accord. OK, parfait. On passe à la question suivante. Alors, observe maintenant les chakras et leur fonctionnement dans le développement des maladies rares. Regarde. Ils tournent, à l'envers. Mmh. Leur rayonnement est beaucoup moins intense par rapport au corps physique OK, et il y a pas tous les chakras en fonctionnement. Donc ça peut être, un chakra là, après l'autre il tourne pas ou il tourne à l'inverse. Du coup, ça fait, un peu n'importe quoi. Il y en a un qui d'accord. tourne à l'endroit, l'autre à l'envers. En fait, ça ouais, c'est déséquilibré. OK. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport au chakra? Et du coup, les émotions, bah, ils sont aussi, comment dire? Interférés, parce qu'ils peuvent pas s'exprimer correctement si les chakras ne tournent pas correctement, des blocages, donc bah, ça peut encore créer, des problèmes, sur le corps physique, Ouais. sur les De maladies rares. d'accord. OK, très bien. On va passer à la question suivante. Alors, ça va, tu te sens bien? Oui, OK. merci. Alors, existe-t-il des caractéristiques communes qui distinguent la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? Est-ce que tu as besoin que je répète? J'ai compris, putain la moitié, s'il te plaît, je veux bien.
Alors, existe-t-il des caractéristiques communes qui distinguent la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? Qui se distinguent, je pense, c'était la question. Ouais, qui Est-ce te qu'il y a des caractéristiques communes qu'on va retrouver dans la partie subliminale des personnes qui sont atteintes de maladies rares? Je pense que c'est plutôt comme ça la ouais, question. c'est plus lié, oui. Oui, c'est possible. Ouais? Elle est la question est ambiguë. J'ai du mal à la saisir, mais je vais y arriver. C'est une question ouverte, Oh ouais, c'est pour ça. Alors on se reconcentre. oui, Donc je répète, existe-t-il des caractéristiques communes qui se distinguent dans la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? Focus. oui, c'est possible. Oui, Oui, d'accord, pas toujours, mais oui, c'est possible. d'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? La partie subliminale, des fois, elle est atteinte tellement que ça atteint le corps physique. J'espère que je réponds bien. Mmh. Et des Très bien. fois, le corps physique est atteint, mais c'est pas parce que c'est la partie subliminale qui est atteinte. Ça peut être autre chose, la dégradation du corps physique, mais c'est pas la même chose. Mais oui, sinon c'est possible, par rapport à la question, je te dis oui. OK, Voilà. c'est parfait. Très bien. Donc on a les 2. Oui, D'abord la partie qui peut être, atteinte, la partie subliminale, oui, qui atteint ensuite le corps oui, toujours. C'est ça. et après ça peut être aussi l'inverse, le corps et on atteint la partie subliminale. Oui, D'accord, très bien. Alors, on va passer à la question suivante. Écoute bien. Existe-t-il un lien entre l'hybridation et le clonage extraterrestre et les mutations génétiques dans le développement des maladies rares? Tu vas en profondeur et tu me dis tout ce que tu perçois à mon 3. 1, 2, 3. ouais, je vois hybride, mutation, Mmh. muter, tu sais, le corps il mute. Ouais, L'évolution de la race humaine, je c'est ce que j'entends aussi. d'accord. Hem, alors hybride, il y a plusieurs hybrides, ça peut être, reptilien, Mmh. tu vois? Et aussi hybride, mi-robot, mi-humain. Ça je D'accord. Ça arrive beaucoup sur cette terre parce qu'il y a des messages subliminaux, partout et ça Mmh. formate, donc du coup, c'est humain mais déformé D'accord. et le Formaté. reste, tu Donc on parlait de le lien entre hybridation, clonage extraterrestre et mutation génétique dans le développement des maladies rares. le clonage, oui, aussi. Mmh. Heu, les clonages, ils ont un temps de, comment dire? De péremption. D'accord. Donc oui, ils peuvent, mourir, à répétition par une maladie qui est fausse Mmh. et ils en remettent un à la chaîne D'accord. et le reste, Le les mutations génétiques. oui, aussi. Mutation génétique aussi. Donc tout ça a un lien avec les maladies rares, le développement de ces maladies. Oui, D'accord. On ira voir, un peu plus en oui. profondeur tout à l'heure. OK. Alors question suivante. Existe-t-il un lien entre les maladies rares et les techniques de manipulation mentale? Carrément. Mmh, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est lié. Ça peut ne pas être lié, mais c'est lié aussi. Mmh. Ça dépend, de ceux qui veulent en faire, quoi, ce qu'ils veulent faire, quoi. Mmh. OK.
Est-ce que tu vois autre chose? Ouais, je vois beaucoup de manipulation mentale. Ça, je le vois vraiment. Mmh. Un peu comme, ouais, du bétail, quoi, en fait. L'humain, c'est du bétail. Ouais. En rang, avec des œillets, tu vois? Des Avance, œillères? voilà, tu pas bien mais continue. Mmh. Tu souffres de ton corps physique, c'est pas grave, et comme, l'esprit et le corps, il est plus en axe, ça peut dérailler vite, en fait, D'accord. et les maladies, tout ça aussi, ils mutent. Parce que vu qu'il y a plus de conscience, il y a plus enfin, il y a de la conscience, mais c'est éteint quand même. Mmh. Bah, c'est comme si qu'ils abandonnaient le corps physique, donc la maladie, elle est déjà bien installée, ça peut créer des trucs, des maladies comment dire? Auto-immune? Merci, qu'on ne connaît pas, que maintenant ça arrive de plus en plus parce que, bah, c'est fait pour. D'accord. OK, donc en abandonnant le corps physique, on est un peu plus sujet à ce type de maladie, quoi? Ou, Oui, plus oui, facilement? c'est ça. Il faut que tout soit aligné Mmh. pour être plus fort D'accord. et en fréquence plus haute. Sinon tu n'es pas en bonne fréquence, tu es complètement à côté de la plaque, donc du coup, il y a rien qui est, dans l'axe, donc c'est plus facile à attaquer. OK, je comprends. Parfait. Maintenant, on passe à la dernière question du protocole fixe. Existe-t-il un lien entre les sujets définis comme des portails vivants et les maladies rares? Regarde. Juste le début, Julien, excuse-moi. Existe-t-il un lien entre les sujets définis comme des portails vivants et les maladies rares? Est-ce qu'il y a Oui, entre les 2? Oui? mais c'est possible. D'accord. Maladies mentaux. Ouais. On dit que certaines personnes sont fous, mais c'est pas vrai. Mmh. Ils sont pas fous du tout. Et c'est D'accord. des maladies rares et ils posent des mots, des maladies, des noms, tu sais, très compliqués pour pas Mmh. qu'on le comprenne comme ça, «Ah bon d'accord, j'ai ça, donc il faut que je me fasse piquer pour endormir», les Mmh. maladies mentaux, et on les D'accord. prend pour des fous et c'est pas du tout le cas. OK, je vois. Est-ce que tu perçois autre chose sur ces portails vivants? Bah, ils sont partout et nulle part. Mmh. C'est fait un peu exprès, quoi. OK. Ils savent plus qui ils sont, en fait. Ils savent pas même pas s'ils sont un animal, enfin ouais, ils sont désorientés. OK. Très bien. On va passer au protocole libre. OK. Tu te sens bien? Oui. Parfait. Alors on va rester sur cette dernière question, concernant justement les portails vivants et les maladies rares. Tu vas observer une personne qui est un portail vivant et quel type de maladie rare il va développer. À 3. 1, 2, 3. Alors j'ai pas le terme exact de la maladie rare, C'est pas grave. Donne-moi mais le décris-moi. la folie, mais obligé d'être, je vois une personne, dans une camisole, tu sais? Camisole de force. Voilà, parce que la personne veut se tuer, la personne se prend pour un animal, la personne, elle est en pâte, après c'est démoniaque, enfin, elle est partout et nulle part. Mmh. Elle n'est pas du tout centrée, en fait, il y a plus de conscience presque, quoi, il y a D'accord. Alors maintenant, tu vas regarder d'un point de vue ésotérique cette personne. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? j'ai vu un reptilien qui lui met, comme une diaporama, un coup ça, un coup ça, un coup ça, ça D'accord. et c'est comme des programmes. Allez, un coup tu ça, un coup tu ci, un coup tu vois? OK. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose?
La souffrance, beaucoup de souffrance. Mmh. Très bien, Et oui, il y a beaucoup, d'humains. il y en a beaucoup. Il y en a un peu quand même. D'accord. Alors, tu vas regarder si, ce type de portail vivant, est transmissible d'une certaine façon à d'autres, êtres humains qui sont, on va dire «sains» entre guillemets. À 3. 1, 2, 3. Est-ce que ça peut se transmettre ce type de Alors non, mais des interférences du portail vivant mmh peut, trouver des trucs sympas sur l'autre, oui. C'est D'accord, plus des interférents OK. que le portail vivant, un coup ci, un coup ça, enfin, en fait, le portail vivant, lui, il a sacrément, une sacrée couche sur lui de tout, quoi. Enfin, ça peut passer de tout à rien, Ouais, c'est tellement désorienté que ça ouais, c'est compliqué. d'accord. Ça serait plus les interférents. OK, très bien. Merci. Alors maintenant tu déconnectes de cette vision-là. Voilà, ça va? Oui, OK. Alors, tu vas, aller voir quel type de techniques de manipulation mentale sont utilisées pour développer des maladies rares chez les personnes. 1, 2, 3. Regarde. des techniques, alors ça ouais, il y en a beaucoup. Donne-moi quelques exemples. Le vaccin, Mmh. la télé, Mmh. les images, les micros-images. On les voit pas à l'œil nu, nous, mais ça rentre Image dans notre cerveau. Oui, image subliminale? oui. D'accord. Est-ce que Ouais, tu as les autre chose? images, les musiques, les musiques. Ouais, Quand c'est trop haut en haute fréquence, il faut pas dépasser les 382 mégahertz, je crois. d'accord, Sinon, ça rentre dans ta tête. d'accord. Il y a encore des messages. En fait, c'est rempli, d'informations, de programmes. OK. Est-ce que tu vois autre chose Heu comme type de manipulation? les formations, chamaniques, reiki, heu, avec les guides et tout ça, tu sais? Ouais, ouais, je vois très bien, c'est parfait. Ça, c'est pareil, ça s'installe en toi, mais c'est pas c'est pas très bénéfique, ça peut ouvrir des brèches, donc OK, très bien. Alors, maintenant, tu vas regarder d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui est derrière ces techniques de manipulation mentale pour développer les maladies rares? Regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière? je vois, on va dire Mmh. des vaisseaux bureaux, je vais appeler ça comme ça, Vaisseau bureau. et il OK, y en a plein, au-dessus de nous et dans la terre, OK. et c'est là qu'ils font leurs plans Mmh. pour nous atteindre D'accord. par la suite, et Alors, des fois ça échoue. Ils sont des pas fois ça contents. échoue. D'accord. Alors, regarde pourquoi parfois ça échoue comme tu me dis. Regarde précisément. Parce que l'ADN humaine est quand même bien, pas inventée, mais bien faite, Mmh. et ils ont pas toutes les ficelles pour, nous atteindre. En fait, le corps, humain D'accord. est très résistant. On ne croirait pas, mais il est hyper résistant, et ça les agace que des fois, ils voudraient que ça aille plus vite, mais ça Mmh. ne va pas assez vite à leur goût, parce qu'on est OK, résistant. très bien, je comprends. Et maintenant, tu vas te rapprocher d'un de ces vaisseaux et me dire ce que tu vois.
Regarde. Ils sont sous leur, vaisseau. Ouais, Il y a des c'est pas des tunnels, mais heu, bon, des tuyaux qui vont, sur la terre. ouais, C'est pas très lumineux, c'est très discret, c'est même translucide d'accord. et c'est pour observer comment on va réagir nous, après un plan, qu'ils ont mis en place, après une maladie Mmh. rare. Je vois aussi que des fois ça plante, leurs programmes, parce que pour moi c'est des programmes. D'accord. Alors ils en remettent d'autres. En Ouais, fait, ils sont sans cesse sur nous, en fait. d'accord. OK et regarde, qui sont-ils? Décris-les-moi. C'est c'est reptilien, Ouais, mais ils sont pas très grands, d'accord. mais ils sont très agressifs Ouais, et ils ont des collerettes. d'accord. Par contre, ils ont des très, très longues queues, mais très longues OK. et très, très vifs. Ils sont très rapides. Ouais, on dirait des lézards même, tu vois? Mmh. Est-ce qu'ils ont, quelqu'un à leur tête qui les dirige? Regarde précisément. Oui, et plus grands que eux, mais c'est la même race, sinon. C'est la même race. Ouais, OK. mais Est-ce ils sont agressifs. OK. Tu vois autre chose? Bah, ils sont tellement agités dans leur truc que ça donne mal à la tête. OK. Très bien. Alors maintenant, tu déconnectes de cette image. Déconnecte, reviens à toi. Oui, Voilà. Tu te sens bien? oui, oui, ça va. Bon, c'est parfait. Alors, maintenant, tu vas aller regarder quel type de caractéristiques communes on peut trouver sur les parties subliminales des personnes qui sont atteintes de maladies rares. Regarde bien le type de caractéristiques communes. Regarde. Je vois souvent un implant au niveau, du cerveau, Ouais, des micro-puces d'accord. et je vois aussi souvent, alors ouais, un œuf ou un dispositif au niveau du corps sexuel. D'accord. En fait, ça atteint les 3 corps OK. et au niveau du corps émotionnel, Ouais. je vois, une pelote de laine noire Mmh. entrelacée à fond et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Tout D'accord. est déboussolé. OK et maintenant regarde le lien, heu, que ces choses-là ont dans les corps, les puces, les œufs et la pelote de laine que tu me décris. Quel est le lien? À qui sont-elles, raccordées? Regarde. À qui ou à quoi? Mais là, je vois toujours les reptiliens. OK. Ce sont les mêmes que nous avons vus tout à l'heure, Oui, mais il y en a d'autres races. d'accord. En fait, ils sont beaucoup plus que ce que j'ai vu tout à l'heure. OK. Chaque, race, je vais dire ça comme ça, Ouais. envoie, des virus, des programmes de maladies rares Mmh. et si ça marche pas, il se transmet en eux quand même, entre eux, hein Ouais. OK. et ben, ils reproduisent d'autres programmes de virus. OK. Donc, on va dire qu'il y a, si je comprends bien, des races qui sont dédiées à certains types Oui, de OK.
de Et tu maladies, d'autres, oui, c'est toujours pour voir comment on résiste, quoi. En fait, quand je vois tout ça, je me dis: «Mais en fait, on est du bétail, quoi». ouais, je comprends. OK, très bien. Déconnecte de cette image-là, reviens à toi et maintenant, tu vas aller voir, hem, quel type d'hybridation, mutation ou clonage est fait sur nous pour développer ces maladies rares. Regarde, Moi, je vois modification d'ADN. d'accord. Que tu modifies, l'ADN Mmh. humaine à la base, les humains, ils peuvent pas tomber malades, mais on nous a programmé qu'on pouvait être malade D'accord. et du coup, hybride, c'est pas 100 humain, clonage, bah, laisse tomber Mmh. et l'autre, je ne sais plus. Et l'autre, ce sont les mutations Voilà, génétiques. en fait, c'est dégrader l'ADN humaine pour pouvoir plus, infiltrer, les maladies rares, les virus. D'accord. C'est par là qu'ils passent OK, et aussi la télé, bon, ça nous modifie OK, je et comprends. la nourriture aussi, enfin, il y a plein de choses. OK. Hem, est-ce que tu peux regarder qui est derrière le clonage extraterrestre? Regarde. Je vois des reptiliens et des dragons. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Écoute, là, je suis dans un entrepôt et c'est très étrange. Ils sont accrochés à un crochet, là Mmh. et il y a plein de corps accrochés D'accord. et en fait, je vois une personne publique, je sais pas si je peux le dire. Dis-le. Poutine, Pardon? Poutine Ah d'accord. OK. et genre, je vois des Poutine partout OK, très bien. Écoute, et c'est aussi, quand ils font pas leur job, hop, ils en remettent un autre. Nous, on peut pas savoir qu'il est décédé, le clone, ou il est en fin de vie. On mmh, ne sait pas, on est tellement loin de tout ça, mais c'est eux qui testent aussi comment ça se passe, tu sais? Combien de temps il va durer le clone? Parce qu'il est pas parfait, hein, ouais, donc ouais. il y a des imperfections et il faut pas que ça se sache. Mmh, OK, très bien. Merci. On va pas c'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va pas aller plus en profondeur. Donc déconnecte, reviens à toi. Alors, tu vas aller observer, une personne qui a une maladie rare, tu en attrapes une, peu importe, et tu vas regarder ses chakras. Exactement, comment ils fonctionnent. Regarde. Alors là, je vois une jeune femme, et Ouais, j'appellerais ça de la gangrène, mais c'est pas de la gangrène. La viande, enfin sa viande, enfin son corps, enfin ses muscles, pardon, oui, sont rongés de partout. d'accord. Ça atteint l'os presque. C'est comme si que tu avais, des sangsues, je te dis ça comme ça, qui Mmh. mangeaient la viande et tu vois plein de petits trous comme ça Mmh. et ça arrive jusqu'à l'os. Physiquement, c'est ça D'accord. et là Alors, ouais, regarde ses chakras maintenant. Comment ils fonctionnent pour cette dame? il y en a qui tournent plus. D'accord. Donc c'est limite plus en vie, quoi. Mmh. Ça tourne, c'est noir, c'est des Ouais, cubes noirs. OK. Est-ce qu'il y a un moyen de, en jouant sur les chakras, de diminuer, voire, enlever cette maladie? Regarde. Alors, j'ai envie de te dire oui, mais pas à un stade trop avancé.
Quand D'accord. c'est trop avancé, tu peux pas. OK. Mais oui, il y a moyen. Très bien. Juste en jouant sur les chakras ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour contrer ça? Qu'est-ce que tu perçois? La conscience, moi, je vois que la conscience remonte en fréquence. La conscience, c'est elle qui va tout se libérer. Mmh. C'est elle qui refait fonctionner normalement son corps. D'accord, Si elle est libre de tout, elle peut refaire marcher sa machine, enfin son corps physique, quoi. d'accord. Mais pas à un stade a trop avancé. Quand c'est trop Ouais, avancé, ouais. c'est pas possible. On peut pas faire machine arrière. Non. OK. Oui, parce qu'à un moment donné, tu me disais que, il y avait un moyen de couper en amont quand l'esprit est attaqué. Reconnecte-toi à cette information que tu m'as donnée. Lorsque l'esprit est attaqué, on peut quand même il peut y avoir un moyen pour couper. Regarde ce moyen, quel est-il? De réveiller la conscience, de Ouais. lui parler directement, Mmh. lui mettre tout en face D'accord, et du coup, ça provoque un choc et ouais, elle peut faire, chemin inverse, faire autrement. d'accord. Donc derrière, ça va rééquilibrer, tous ces corps? Ça peut rééquilibrer, oui, ça rééquilibre. Alors, si c'est une maladie très, très rare, ça peut stopper, mais Mmh. voir, il y a pas d'avancement dans la maladie rare, ça elle stagne. Je vois plus, D'accord, c'est OK. comme quelqu'un qui a sida, il y en a, ils vont partir, même s'ils sont sous traitement Mmh. et il y en a, bah, ils ont le sida, mais le Ça corps n'évolue plus. non, et il est éteint, c'est éteint. D'accord, OK. Très bien, déconnecte-toi de ces informations. Hem, donc, tu m'as parlé en tout premier de ta vision qui était la peau qui se décolle comme dans la série V. Reconnecte-toi à cette information Oui. et dis-moi ce que tu perçois, plus précisément. En fait, plus je m'approche, Ouais. c'est dégueu. Pardon. Je comprends. C'est des alors c'est pas des vers de terre, c'est des mini serpents dégueulasses Ouais, et ils bouffent la les muscles la de chair. l'humain, Mmh. mais on peut pas le voir à l'œil nu. Ouais. Ça, c'est dans le cas d'une maladie, Oui, particulière? oui, D'accord. du coup, ça décolle la peau. Ouais et regarde ces petits vers d'un point de vue ésotérique. Regarde-les précisément. Qu'est-ce que tu vois? C'est du pétrole. Ouais, C'est j'ai l'impression que c'est une peau de je sais pas quoi, en fait, qui a été mis en dessous la peau humaine, qui est vraiment humaine, hein. ouais, d'accord. En fait, l'épiderme, c'est limite, il y en a plus, mais c'est une peau de pas de lézard, mais serpent, OK, décompose la peau humaine. d'accord. OK, très bien et maintenant regarde comment cette maladie a été implantée. Regarde, Là, je vois, c'est les os, l'eau. l'eau. Ouais, OK. Quel type d'eau? certaines rivières, Mmh. et je vois même des trucs qui planent sur l'eau. Ouais, alors rapproche-toi, dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si tu avais ta machine à laver, les bulles là. Ouais, d'accord. Il y a ça, mais en gris OK. et blanc.
Très bien. Dis-moi ce que c'est exactement. À quoi ça correspond? Je sais pas, je vois un reptilien qui crache. OK, intéressant. Il bave plutôt. Ouais, Mais il est pas tout seul en fait, ils sont pleins. OK, et où est-ce qu'ils sont? Regarde, prends de la hauteur et regarde où est-ce qu'ils sont, maintenant. Je sais pas, j'entends Arizona, D'accord, Australie aussi, Antarctique, un peu partout en fait. OK, et donc ils, «polluent l'eau» entre guillemets avec leur bave et donc peuvent nous créer ce type de maladie rare. Oui, OK, intéressant. Très bien, alors déconnecte de cette information, reviens à toi. Ça va, tu te sens bien? oui, tant OK. mieux. Alors on va aller voir, des informations qu'on peut retrouver sur internet, notamment que 80 des maladies rares sont d'origine génétique. Regarde cette information et dis-moi ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique. C'est faux, C'est faux? complètement faux. D'accord, C'est encore un mensonge. OK. Je Alors est-ce dis que pas, il y a pardon, oui, vas-y, 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 vas-y. je dis pas, il y a certaines choses qui passent à travers comme, comment on dit? Tu sais dans l'œil là qui part, attends, je vais trouver les mots. Un strabisme, des petits trucs comme ça, oui, mais c'est tout quoi, c'est des trucs génétiques, simples. Mmh, C'est mais pas des gros non. mais concernant les maladies rares, c'est pas Non, génétique. D'accord. Alors, peux-tu me dire le pourcentage que tu vois dans les maladies rares d'origine génétique? j'ai eu 98, c'est beaucoup, D'accord. OK. c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Est-ce que tu peux regarder le 2 restants, à quoi ça correspond? Regarde. C'est le faible pourcentage, qui peuvent pas être atteints. Mmh. Alors j'ai les informations, mais il faut que je le verbalise. Alors vas-y, dis-moi. Regarde précisément. Ils peuvent pas être atteints, ces humains, si on peut dire. Ouais, Ils ont une conscience, c'est pas j'aime pas dire parfait tout ça, mais ils sont blindés, au niveau fréquentiel. Ils sont OK. Donc ce que tu me dis, c'est que 90 des êtres humains sont potentiellement porteurs de maladies rares oui, et il y a 2 qui ne le sont pas. oui. D'accord. C'est comme des élites, mais c'est pas le mot que je voudrais employer, mais eux, ils ne peuvent pas avoir, quoi que ce soit. D'accord, et où est-ce qu'on les retrouve sur terre? Regarde. Qui sont-ils? Alors, ils sont planqués. Mmh. Faut pas qu'on les voit. D'accord. Faut pas se faire justement «interférer» entre guillemets, tu vois? Parce que même s'ils ont, on va dire une armure, Mmh. Une armure génétique? on est dans la matrice. Ouais, je comprends. Là, ils sont planqués. J'ai vu là Oui, un homme, dans le sud de la France. d'accord. Donc on en retrouve, ce n'est pas des personnalités publiques, par exemple, Non,
Et on peut en retrouver partout dans le monde, c'est ça? Oui. OK. Très bien. Alors déconnecte de cette info, reviens à toi. Et maintenant, tu vas te reconnecter à l'information que tu m'as donnée. Donc l'information était que, ces maladies rares sont des programmes créés par des interférences en amont depuis 200, 300, 400, 500 ans. Reconnecte-toi à cette information et dis-moi ce que tu vois. Déjà tous les 100 ans, ils mettent un virus en place. Ouais. Mais c'est pas un virus, méchant, mais ça abîme quand même, l'humain, Mmh. une partie de l'humanité. Et ils OK. font toujours en amont, pardon, Mmh. parce qu'ils ont un agenda à respecter. OK. Donc le programme comment je vais t'expliquer? Je sais pas si je Dis-moi peux avec des mots simples. par exemple, un vaccin, Oui, il aurait pu être programmé en amont, depuis, 300 ans, d'accord. avant de le mettre en commercialisation ici, tu vois? OK. Mmh. C'est des programmes en amont qu'ils font. Mmh, d'accord, je comprends. Là, on est en 2024 et déjà d'autres programmes pour dans, je sais pas, 200-300 ans. Tout est déjà, heu, Prévu. écrit, OK. mais on peut changer, la donne. Mais bon, voilà quoi. Ouais, ouais, je comprends. C'est peut-être le temps que, comme tu disais, que ça mûrisse Oui, et que ce soit l'heure pour envoyer ces choses-là, oui. OK. OK, c'est intéressant. Hem, Tu me disais également dans ces informations que c'était guidé par les reptiliens, mais également les hauts placés. Regarde cette information, dis-moi en plus. Ils travaillent ensemble. OK, Et là, j'ai vu Hitler, il travaillait pardon, oui. il travaillait avec eux Ouais, et ainsi de suite. d'accord. Les hauts placés sont toujours aidés, excuse-moi, Ça va? oui, par, des ouais, des reptiliens, ça peut être autre chose, hein, de tout ce qui est extraterrestre, quoi. D'accord. Ça ne vient pas de l'humain tout seul, il a été aidé OK, je vois. Très bien. et il signe des contrats. OK. Forcément, ils aident donc faut qu'ils en échange, ils donnent un échange. Mmh. Et dans notre espace-temps actuel, est-ce qu'il y a des choses qui sont encore faites comme ça? Oui, OK. en France, aux États-Unis, un peu partout. Là, c'est un peu partout là, ça tout se remue, ouais. Ça, c'est mondialisé? Oui, oui et ça s'est surtout accéléré là. Maintenant, on ne sait même plus, comment te dire? On c'est tellement que c'est gros qu'on fait même plus nous attention, Ah ce ouais, qu'ils OK. nous montrent. Mmh. Donc Je vois. ouais. C'est très bien, parfait. Alors déconnecte-toi de ces informations et maintenant, tu vas aller voir, une personne qui a une maladie très rare, d'accord? Et tu vas la regarder en fin de vie et me dire ce que tu perçois au niveau ésotérique. 1, 2, 3. Observe. C'est comme si que le sang devenait noir, Mmh. comme du pétrole D'accord. et ça prend plus de place pour ne plus avoir le corps physique, comme OK, si ça éteignait le corps physique. je vois. Très bien. Et maintenant, regarde ce qu'il advient de sa partie subliminale une fois qu'il est décédé. Regarde.
Moi, j'ai un suivi, mais elle regarde, son corps Ouais, et elle veut s'échapper. d'accord. Elle veut fuir à toute vitesse. OK. Avance un peu et dis-moi ce que tu vois. Avance dans le temps. C'est dans l'univers, enfin dans le sas, moi j'appelle ça un sas D'accord. et ils sont déposés, sur une planète OK. en attente En attente. En attente de quoi? de récolter les informations de ce qui s'est passé, dans le corps physique. OK, parfait. Pour mmh Et vas-y, continue. et après ils vont se réincarner. Alors justement, avance dans le temps et regarde comment il se réincarne. En fait, je les je les vois, à la queue leu-leu, ils les Mmh. jettent comme ça. D'accord et regarde s'il garde ces informations, génétiques, on va dire, ou pas. Oui, D'accord. ils gardent tout en fait. C'est pour mieux nous comprendre. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Et oui, je enfin, ce que j'ai vu, il leur manque encore beaucoup, ils doivent encore apprendre beaucoup de nous. D'accord, Et parfait. Maintenant déconnecte de ces informations de cette personne, déconnecte, voilà, reviens-toi. oui, Ça va? oui. OK. Alors maintenant, tu vas aller voir une personne désinterférée, voilà, et tu me dis ce que tu perçois, par rapport à ces maladies rares. Regarde. Ça veut rentrer, mais il y a un mur. OK. Ça va pas atteindre la racine. Voilà, j'ai envie de te dire. Très bien, c'est parfait et une personne qui a maintenant tu regardes une personne qui n'est pas encore désinterférée, qui a une maladie rare et qui se fait désinterférer en suivant. Regarde. Elle se fait désinterférer là, hein. Mmh. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la maladie rare? Elle est encore présente. Ouais, Il faut attendre, l'information que la conscience, envoie l'information au corps physique. d'accord. Mais je vois plus de lumière. Tu vois, ça fait comme ça, OK. mais Ça il faut du temps. Mais ça c bouge. oui, OK, c'est parfait. Eh beh, très bien. Déconnecte de ces informations et je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Donc maintenant tu reviens à toi complètement, dans ton corps et tu déconnectes de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Et je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras revenu complètement parmi nous. 1, tu remontes tes énergies et tes fréquences de joie, de bonheur, tout envahi. 2, ton corps est de plus en plus léger et tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. coucou, Hey! c'était sympa. Ça va, tu te Ah! sens bien? Oui, 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 je m'attendais Ouais? pas à ça, mais tu vois, ça change. Bah ouais. En tout Ah cas, ouais. c'était vachement intéressant. Oui, vraiment, merci, hein, Julien, à toi encore. Ben, merci à toi d'avoir participé à à cette investigation, c'était cool. Ouais, C'était merci. top
et beh, je te dis à une prochaine fois alors. Oui, à bientôt Julien. Merci, au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande,
quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte,
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate
che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.